En pleine guerre froide, lorsque la menace des bombardiers soviétiques traversant le ciel était une préoccupation réelle pour les États-Unis, il fallait des intercepteurs capables de défendre le territoire à tout prix. C'est dans ce contexte qu'est né le Northrop F-89 Scorpion, une machine conçue spécifiquement pour patrouiller les cieux et neutraliser toute menace, avec un arsenal jamais vu jusqu'alors. Ce fut le premier avion à propulsion par réaction conçu dès le départ pour le rôle d'intercepteur à entrer en service, ainsi que le premier avion de combat à être armé d'armes nucléaires RR sous forme de roquettes non guidées. Bien qu'il ne soit pas l'avion le plus célèbre de son époque, son design innovant et son rôle dans la défense aérienne en ont fait un pilier clé du commandement de la défense aérienne des États-Unis. Mais pourquoi était-il si spécial? Découvrons-le dans cette vidéo de l'aéropédie de l'aviation. À la fin des années 40, l'US Air Force cherchait un nouvel intercepteur qui pourrait opérer dans toutes les conditions météorologiques, même dans l'obscurité de la nuit, et qui pourrait remplacer les avions vétérans à moteur à piston Northrop P-61 Black Widow. 6 compagnies aéronautiques ont présenté des propositions et Curtiss Wright a été sélectionné pour concourir avec son XP-87 Black Hawk adapté de son avion d'attaque proposé, le XA-43 et le N, l'un des 4 modèles présentés par la compagnie. Le concept du N-24 avait des ailes en flèche et devait être équipé de 2 turboréacteurs Allison J-35. En juin 1946, lorsque Northrop a remporté la compétition, un contrat initial pour 2 avions désignés XP-89 a été approuvé, ainsi qu'une maquette à l'échelle réelle. Mais les ailes en flèche se sont révélées moins satisfaisantes à basse vitesse et une aile droite fine a été choisie à la place. Un autre changement concernait la position du stabilisateur horizontal qui s'est avéré très peu efficace. Mais cette conception n'a pas convaincu, car elle était affectée par les gaz d'échappement du moteur et bloquée par le flux d'air de l'aile. À des angles d'attaque élevés, il a été déplacé au milieu de la queue. Cela lui a valu le surnom de Scorpion, adopté officiellement comme nom. L'armement prévu était constitué de 4 canons M24 de 20 mm dans une petite tourelle à l'avant, mais celle-ci n'était pas prête lorsque le prototype XP-89 a été achevé en 1948. En attendant la disponibilité de l'une ou l'autre des tourelles en développement, une installation fixe provisoire de 6 canons avec 200 obus par arme a été conçue dans la partie inférieure du nez. L'aile fine avait un rapport d'aspect, c'est-à-dire un rapport entre l'épaisseur et la corde, qui a été choisi pour sa faible résistance à grande vitesse, et elle offrait également une stabilité à basse vitesse, avec l'avantage de pouvoir supporter de lourdes charges en bout d'aile. Le 16 août 1948, le premier prototype a effectué son vol inaugural. Un mois avant ce premier vol, l'USAF a changé sa désignation pour les avions de chasse de P à F, et il allait maintenant s'appeler XF-89, démontrant rapidement qu'il n'avait pas assez de puissance. Ils ont ensuite dû redessiner l'appareil et en novembre 1949, le deuxième prototype était terminé. À ce stade, les responsables de l'armée de l'air étaient préoccupés par le mauvais rapport poussée-poids de l'avion et ont ordonné la mise en place d'un programme de réduction de poids, ainsi que la mise à niveau vers des moteurs Allison J-33 à 20 et un plus puissant, équipé de post-combustion. Le 28 septembre 1950, l'armée de l'air a accepté le premier F-89A à des fins d'évaluation, 2 autres avions d'essai ayant été acceptés avant la fin de l'année. Les avions de série étaient équipés d'un radar APG-33 et d'un armement composé de 6 canons T-31 de 20 mm avec 200 obus par canon. Les conteneurs sous l'aile pouvaient transporter 16 roquettes RR de 5 pouces ou jusqu'à 3200 livres de bombes. Seuls 18 F-89A ont été achevés, tous livrés au cours de l'année 1951. Ils ont été principalement utilisés pour des essais et des tests, et ont eu peu d'utilisation opérationnelle. Ils ont rapidement été mis à niveau au standard F-89B et équipés d'une nouvelle avionique. Mais celui-ci a rencontré des problèmes avec les moteurs et d'autres systèmes, ce qui a entraîné son retrait de la première ligne en 1954. Le F-89C amélioré avait commencé à être introduit en septembre 1951,
Et malgré les changements répétés de moteur et d'autres modifications, les problèmes avaient persisté, aggravés par la découverte de problèmes structurels, surtout au niveau des ailes, qui ont conduit à l'immobilisation au sol de tous les F-89 et ont obligé à la remise à neuf de 194 unités déjà fabriquées. Le modèle de production définitif fut le F-89D, où les canons furent supprimés et remplacés par 2 pods de 52 roquettes Mighty Mouse de 70 mm. Un total de 682 exemplaires de la version D furent construits. Le F-89H ultérieur, qui entra en service en 1956, était équipé d'un système de contrôle de tir E9 comme celui des premiers F-102 Delta Dagger et de gigantesques pods aux extrémités des ailes, chacun ayant une capacité de 3 missiles RR Falcon et de 42 roquettes. Au total, 1050 Scorpions de toutes les variantes furent produits. La version finale fut le F-89J qui remplaça les pods de missiles aux extrémités des ailes, avec des réservoirs de carburant de 600 gallons américains, et des pylônes furent installés sous chaque aile pour un unique missile nucléaire RR-MB1 Jenny. Un missile non guidé conçu pour exploser près de la formation de bombardiers ennemis et les détruire avec une explosion nucléaire tactique. En 1957, un F-35A converti en F-35A-89J a lancé avec succès l'un de ses missiles au-dessus du désert du Nevada. Il s'agissait d'un chasseur-intercepteur monomoteur avec un poids maximal au décollage de 19 tonnes et une portée de 2198 km. Avec ses réservoirs de carburant interne, sa vitesse maximale était de 1038 km/h et il était équipé de 2 pods contenant 52 roquettes RR. Bien qu'aujourd'hui le Northrop F-89 Scorpion soit un avion peu connu, il a été un pionnier dans l'utilisation d'armements nucléaires RR, et sa présence dans les lignes de défense aérienne a contribué à maintenir la sécurité des États-Unis à une époque de grande tension géopolitique comme la guerre froide. Les derniers Scorpions ont été retirés du service en 1969, remplacés par des intercepteurs beaucoup plus performants et modernes. Peux-tu imaginer réunir en un lieu toute l'histoire des aéronefs avec leurs données techniques, leur contexte historique et les modèles emblématiques? Aujourd'hui, dans l'aviation, je veux te présenter Aéropédia, la grande encyclopédie de l'aviation, dont le premier fascicule est déjà disponible. J'ai toujours rêvé, depuis tout petit, alors que je lisais des magazines et des livres aéronautiques, d'avoir ma propre Aéropédia, et je voulais la partager avec vous. Après des années de recherche et de partage de l'histoire de l'aviation sur cette chaîne, j'ai décidé de créer un support qui ne soit pas seulement à regarder, mais aussi à lire, à consulter et à collectionner. Cette encyclopédie numérique rassemble aussi bien les avions les plus emblématiques que ceux qui ont joué un rôle clé dans l'histoire, mais qui sont moins connus. Chaque fascicule est conçu pour que tu aies une information plus complète sur l'histoire et le développement de chaque aéronef. Des détails techniques précis, expliqués de manière simple, comme je le fais dans les vidéos, des photos et des graphiques exclusifs, mais aussi ce que nous avons vu dans les vidéos d'Aéropédia. Les 2 premiers chapitres sont déjà disponibles, mais ce n'est que le début. Maintenant, le plus important, comment peut-on l'obtenir? Vous pouvez l'obtenir facilement, simplement en cliquant sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Ces premiers jours, seulement les premiers jours, il sera à un prix promotionnel. Ce n'est que la première étape. Si vous voulez que la collection continue de grandir et que nous parlions davantage d'avions dans les prochains fascicules, soutenez Aéropédia dès maintenant et dites-moi dans les commentaires quel modèle vous aimeriez voir. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation pour diffuser ces fascicules et créer ensemble une encyclopédie accessible à un large public. Et je vends ces chapitres, car non seulement cela prend beaucoup de temps à réaliser et à rechercher, mais c'est aussi pour récolter des fonds afin de pouvoir voyager dans différents musées aéronautiques ou assister à des shows aériens dans différentes parties du monde.
pour vous les montrer et continuer à produire un contenu toujours plus riche et de meilleure qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.